La réponse a été fournie par le Grand 8 aux yeux du gouvernement pour l'heure. Et je ne veux pas opposer, pas tomber dans ce débat Grand 8, pas Grand 8. Ce serait une autre discussion et je ne crois pas qu'elle réponde de toute façon à vos préoccupations. Il y a des attentes urgentes qui est, comme disent les urbanistes, la dilatation au niveau de la moyenne couronne, de la première moyenne couronne, de la dilatation des transports. C'est notre réponse telle qu'elle a été conçue par l'ensemble des institutions publiques que je viens de citer, mais également par les opérateurs, c'est Arc Express, qui est chiffré, programmé et que l'on peut engager. C'est bien évidemment le très gros problème du métropolitain, c'est-à-dire la ligne 13-14, à prolonger et à dédoubler. C'est le prolongement ouest vers le Mantois de Éole. C'est la rénovation des RER B, C, D. Voilà, je crois que c'est dans l'ordre. 2010, 2011, 2012, ou 2011, 2011 et 2012, pour ce qui est de la fin des travaux. C'est bien sûr la réalisation d'ici à 2015 des tangentiels ouest et nord. C'est aussi bien sûr un très gros renforcement des transports de surface en site dédié, ce qu'on appelle les TCSP, avec les gares multimodales qui doivent correspondre. Et il y a d'ici à 2015 la programmation de 26 gares. Je pourrais aller plus loin. Je viens d'évoquer les métros, les tramways. Et les parkings qui vont avec. Absolument. C'est en tout cas dans les programmations du CIF à chaque fois. Nous nous sommes engagés même, mais ce programme est établi sur 10 ans, 2008-2018, près de 19 milliards. Nous nous sommes engagés, si l'État ne répondait pas favorablement, à l'assumer. Si tant est qu'on ne coupe pas les jarrets entre-temps, ça va de soi. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire avec les financements que nous avions jusqu'à maintenant. Cela supposerait éventuellement quelques lissages de 2 à 3 ans selon les programmes, et la difficulté des programmes. Mais enfin, pour ce qui est des RER, de la modernisation du matériel sur lequel je devrais insister, c'est-à-dire non seulement la mise en œuvre du francilien, l'accélération du fameux francilien, et donc le recouvrement du matériel nouveau d'ici à 2015. 172 rames. Rien que le programme du francilien, c'est 2 milliards d'euros. Donc nous sommes passés, ce que je veux signaler par là, c'est que nous sommes passés, je crois, depuis le milieu des années 2000, à une autre étape, à une accélération qui ne se voit pas encore véritablement et qui risque d'ailleurs de ne pas... elle se verra dans les années à venir et même de façon très probante, mais je pense très honnêtement qu'il va y avoir quelques années encore très difficiles entre le fait que les besoins et les attentes montent, continuent de croître, pendant que, si les investissements s'accélèrent, ils ne répondent pas encore tout à fait aux besoins et aux attentes. Vous le savez, dans cette programmation, ce qu'il y a d'important, c'est de répondre aux besoins banlieue à banlieue. Et d'ailleurs, ce que l'on peut reprocher également à l'État, outre l'investissement qui était extrêmement en retard, outre le fait, et là je parle sur les 30 ans derniers, pas sur les dernières années, outre le fait que nous avons un matériel non seulement vieillissant, même à certains égards obsolescent, outre le fait qu'il n'y avait aucune vision, justement, de maillage banlieue à banlieue, et qu'il faut quand même reconnaître aux collectivités locales d'avoir fait cet effort de conceptualisation, de proposition et de programmation. Eh bien, outre ce fait-là, je pense qu'il y a
en effet, et même d'ailleurs mais c'est un problème qui, là, vous concerne peut-être un peu moins, enfin, je veux dire, il vous concerne, mais enfin, vous êtes un peu moins attaché à en parler aujourd'hui, surtout les questions de tarification pour permettre une montée en puissance des transports publics. Hein, je pense que c'est indispensable aussi de l'aborder, parce que certains faisaient de thèmes de campagne, les transports gratuits aussi. Voilà. Alors, ce n'était pas notre cas au premier tour, ça a été un peu notre cas au deuxième tour. Sur cette problématique de trouver, comment dirais-je, soit un tarif double, soit un tarif unique, là aussi, je n'engage que moi. Je pense que la priorité des priorités, hein, je vais être franc et loyal vis-à-vis de vous, c'est l'effort que nous avons à réaliser en termes d'investissement, de modernisation, de maillage.